Bonjour. Les amis, vous êtes nombreux à me dire que vous travaillez dur sur vous et que vous tirez des leçons à la fin de chacune de vos relations toxiques qui se terminent. Vous faites même des thérapies, beaucoup de travail intérieur, mais le problème dans tout ça, c'est que vous avez beau travailler dur sur vous, vous avez l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et vous n'en voyez pas la fin. Et du coup, vous retombez encore dans des autres relations toxiques alors que vous croyez avoir tout bien guéri en vous, ou bien dans des relations qui réactivent certaines de vos blessures intérieures, et vous avez l'impression que même après tout ce que vous avez parcouru comme cheminement intérieur, vous n'avez fait qu'entamer la surface de l'iceberg. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur est-ce que oui ou non, il prend fin un jour le travail intérieur de guérison et de reconstruction psychologique après avoir vécu des relations d'emprise. Et je vous partagerai les étapes clés de ce travail, comme ça vous pourrez savoir ce qu'il vous reste comme étape à parcourir en fonction de là où vous en êtes. Ce travail, je l'ai fait moi-même. Et j'ai vu plusieurs personnes que j'ai accompagnées en consultation de coaching ou simplement des personnes que j'ai rencontrées dans la vie le faire, ce travail, donc je le connais bien. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement perso depuis 2015 et l'accompagnement des personnes qui ont vécu ou qui vivent des relations d'emprise, c'est l'un de mes domaines d'expertise. Bon, c'est parti, on y va. On y va pour le corps de cette vidéo, si je peux dire. Donc le premier point, c'est est-ce que c'est possible ou pas de terminer le travail de guérison et de reconstruction après une relation d'emprise ? Je ne peux pas répondre par oui ou par non, je peux vous expliquer le phénomène. Comme ça, vous allez avoir une compréhension plus solide. En fait, quand vous vivez une relation d'emprise, vous allez développer plusieurs comportements qui sont là pour maintenir l'emprise. Par exemple, la personne qui exerce une emprise sur vous, la relation toxique d'autorité, de domination sur vous, c'est une personne qui va vous influencer à culpabiliser, vous expliquer qu'il faut que vous culpabilisiez, et que si vous ne le faites pas, vous subissez encore plus de reproches, de colère, et comme vous êtes quelqu'un de déjà empathique, eh bien vous n'arrivez pas à le supporter, ainsi de suite. Donc en gros, pendant cette relation, vous allez avoir plein de mécanismes en vous qui se créent ou qui se renforcent. C'est des mécanismes psychologiques, des conditionnements, donc une partie de vous qui apprend à faire ça, et qui le répète ensuite par réflexe et par habitude. Et ces conditionnements, ils ne sont pas sains, ils ne sont pas bons pour vous, ils vous procurent de la souffrance, du mal-être. Une fois que la relation d'emprise est terminée, vous allez être seul avec vous-même, ou bien vous allez entamer une nouvelle relation d'emprise avec quelqu'un d'autre qui va vous dominer. Ça dépend de comment se configure votre vie. En gros, est-ce qu'après avoir quitté des parents toxiques, vous allez avec un conjoint toxique, par exemple. Voilà, ça peut être une nouvelle emprise qui commence. Vous le faites pas de votre plein gré, quand je dis ça, bien entendu, je sais qu'on le fait jamais de son plein gré, ça. Donc c'est quelque chose juste qui vous arrive, et vous n'allez pas décider de le faire en vous disant, chouette, une emprise est finie, c'est cool, je vais pouvoir passer à l'emprise suivante, youhou. Non, bien sûr que non. Une fois que cette relation se termine, il va falloir entamer un travail pour desserrer ces mécanismes de conditionnement que vous avez en vous, pour dépasser les habitudes comportementales que vous avez et qui s'opposent à votre bien-être. Ce travail, il est long, et je vais vous partager ces différentes étapes clés ou ces différents axes clés dans cette vidéo. Mais avant ça, est-ce que ce travail, il a une fin un jour ou non ? Je dirais que oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi le oui et pourquoi le non. Alors, pourquoi le non ? Parce que cette emprise que vous avez vécue, ou ces relations d'emprise que vous avez vécues, elles laissent une trace en vous. Cette trace, vous pouvez la modifier. Mais vous ne pouvez pas revenir à exactement ce que vous étiez avant l'emprise, heureusement. Parce que sinon, ça voudrait dire que vous pouvez effacer votre mémoire. Et donc, que vous pouvez revivre des relations d'emprise sans en tirer de leçons. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est pas de revenir dans l'ignorance que vous aviez avant l'emprise, mais de revenir dans une certaine reconnexion à soi, arriver à se réécouter soi-même, mais en ayant grandi et en s'étant renforcé grâce ou à cause de cette emprise. Donc, pendant tout le reste de votre vie, cette emprise, elle a marqué une étape dans votre cheminement intérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a laissé des séquelles dans votre cheminement intérieur. Elle a laissé des séquelles, mais vous pouvez les transcender. Mais ça influence votre parcours de vie, bien entendu. Et ça influence ce que vous vivez intérieurement. Donc, je pense que ce travail de reconstruction, oui, il peut avoir une fin dans le sens où c'est possible de transcender et de vous élever au-dessus et de modifier tous les conditionnements que vous avez liés à cette relation d'emprise qui ne sont pas bons pour vous. Et non, il n'a pas de fin dans le sens où c'est une étape sur votre chemin qui va impacter votre chemin d'évolution intérieure et qui va vous suivre toute votre vie. Mais cette étape, elle va avoir des conséquences toute votre vie, dans le sens où il y a une causalité. Donc vous allez penser différemment, et puis avoir des différentes pensées, et vouloir faire des choses différentes, qui auront des répercussions différentes, qui vous feront penser à d'autres choses, et ainsi de suite. C'est la vie, c'est la norme, en fait, c'est normal comme ça.
Quoique, d'un point de vue de l'éveil spirituel, les amis, on dit qu'il est possible de s'élever au-delà de la causalité. Je pense que c'est possible de s'élever au-delà de la causalité, pas d'un point de vue matériel, hein, bien entendu, mais d'un point de vue psychologique, je pense que dans la psychologie, c'est possible de s'élever au-delà de la causalité. Donc, je fais une petite parenthèse pour ça parce que c'est un point qui est assez intéressant. Mais la causalité psychologique, c'est en gros ce qui se passe dans votre esprit et qui a des répercussions dans votre esprit. Par exemple, si je vous insulte, peut-être que vous allez avoir de la colère liée à cette insulte et que cette colère, elle va encore évoluer en autre chose. Peut-être qu'elle va évoluer en un désir de vengeance. Ou peut-être qu'elle va évoluer en un désir de travailler sur vous pour apprendre à maîtriser votre colère. Et ensuite, vous allez faire ce travail, il va se passer des choses et ainsi de suite. Donc il y a une certaine causalité qui se passe dans votre esprit. Donc un fait extérieur va influencer une pensée qui en influence une autre, qui influence des émotions, qui influence des pensées, et ainsi de suite. Par contre, je pense qu'il est possible de s'élever au-dessus de cette causalité. Et de plus subir la causalité des tourments du mental. Mais ça, c'est plus une démarche d'éveil spirituel, de traverser de la nuit noire de l'âme pour s'élever au-delà des tourments et des illusions de l'ego. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse, elle est finie. Donc, ce travail intérieur, comment on le fait ? Je parle pas du travail d'éveil spirituel, hein, c'est contribuant, mais je parle vraiment du travail de sortie d'emprise. Là, on revient au sujet cœur de la vidéo. Ce travail de sortie d'emprise, les amis, du coup, comment on le fait ? Alors, il y a plusieurs étapes, comme je vous ai dit, je vais vous en partager plusieurs dans cette vidéo. Vraiment les étapes clés pour moi. Et c'est long, et ça prend du temps. C'est vraiment l'étape la plus importante de toutes. Ça consiste à identifier vos conditionnements qui font que vous êtes enclin à vivre des relations d'emprise, puis transcender ces conditionnements. Donc je vais vous en citer plusieurs. C'est par exemple la tendance à surculpabiliser, ou la tendance à mettre vos besoins de côté par culpabilité, ou à faire des choix de vie par culpabilité, ou à obéir aux autres par culpabilité, enfin voilà, tout ce qui est la culpabilité structurant ma personnalité. Ensuite, j'ai fait aussi une vidéo YouTube là-dessus, quand la culpabilité structure ta personnalité. Vous pouvez taper ça sur YouTube, Stan Carré culpabilité, vous verrez, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Ensuite, il peut y avoir la peur de l'abandon, ou bien la croyance que l'autre est gentil et la tendance à lui vouer une confiance aveugle dès le début de la relation, sans se dire, en fait, les méchants, ça existe, même les méchants déguisés en gentils. Le but, c'est pas de se méfier c'est pas de se méfier de tout le monde en mode abusé, mais de se dire, je connais pas les autres, donc je vais pas me dire direct, c'est un gentil, c'est sûr. Je garde en tête que je ne sais pas qui est l'autre, je vais apprendre à le voir qui c'est avec le temps. Il y a la croyance qu'en vous comportant comme il faut, alors l'autre changera. C'est la peur de déclencher sa colère aussi, la soumission à l'autorité, le fait que vous marchiez sur des œufs pour ne pas déclencher sa colère. Et il y en a plein d'autres, j'ai même pas cité le tiers là. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui font que si vous êtes encore enclin à fonctionner comme ça, vous êtes le match idéal pour une relation toxique. Vous êtes la correspondance idéale pour une relation toxique. Donc c'est important de travailler là-dessus et de s'entraîner en relation, à voir les choses autrement, à changer votre vision des choses dans votre esprit, à mettre des stops. Mais j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, donc selon le point clé, vous pouvez taper Stan Carré, c'est mon nom, donc plus le point clé à côté, et vous trouverez plein de vidéos que j'ai faites dessus. Par exemple, Stan Carré culpabilité, Stan Carré dépendance affective, Stan Carré colère, ce genre de choses, et vous tomberez sur plein de vidéos où j'explique comment s'en sortir. Et si jamais vous souhaitez avoir mon aide pour identifier les conditionnements qui produisent les relations d'emprise et pour travailler dessus, pour les dépasser, il y a le lien dans la description pour me contacter pour une consultation, pour faire un travail, soit pour dépasser une relation toxique, soit pour ne plus vivre une relation toxique et savoir quoi changer en vous. Donc voilà, il y a le lien direct sous la vidéo pour réserver un rendez-vous avec moi par Skype, Messenger ou téléphone. Bon, on passe au deuxième point. Mais ça, c'était le premier, c'est le plus important, vraiment. Mais il prend du temps. Et ça prend plusieurs années de vie de faire ça. Et au cours de plusieurs relations, vous allez vous découvrir ces conditionnements. Et c'est la relation à l'autre qui permet de mettre ces conditionnements en lumière et qui permet de travailler dessus pour vous entraîner à changer votre comportement en relation avec l'autre. Et si l'autre le prend mal et a un comportement violent, vous pouvez le bannir, tout ça. Vous connaissez les amis si vous regardez mes vidéos souvent. Ensuite, le deuxième point, celui-là est important aussi, ils sont tous importants d'ailleurs, c'est de savoir identifier le comportement toxique. Voir quelles sont les phrases toxiques, quels sont les gestes toxiques, quels sont les comportements, les réactions toxiques chez l'autre. Il faut que vous les connaissiez, les amis. Parce que si vous ne les connaissez pas, si vous ne faites pas un travail pour arriver à les identifier rapidement chez l'autre, vous allez vivre des relations toxiques. Alors que si vous les connaissez, dès le début, vous allez avoir un malaise, bien entendu, comme dans toute relation toxique, vous ressentez un truc un peu bizarre. Si vous ne connaissez pas les signes de comportement toxique,
Vous allez vous dire, ouais, mais c'est peut-être moi, peut-être je me fais des films, peut-être j'ai une blessure, ou je sais pas quoi, et vous allez vivre quand même la relation. L'expérimenter, souffrir, terminer la relation, et apprendre et comprendre. Mais si vous savez identifier les signes de relation toxique, vous allez vous dire, ah j'ai un malaise, ça vous met la puce à l'oreille, et vous identifiez les comportements toxiques chez l'autre, et vous ne reproduisez plus ce type de relation par conséquent. Ou du moins, elle se termine rapidement. Et je pense que c'est important, troisième point, de savoir apprendre de chaque relation. Alors, pourquoi apprendre de chaque relation ? Parce que si vous avez vécu une emprise hardcore avec un parent toxique super malfaisant, avec un ex toxique super malfaisant, c'est possible que vous reviviez des relations toxiques dans le futur, mais c'est pas grave, les amis. Enfin, c'est pas grave dans le sens, je dis pas que ça vous fait pas de mal, hein, ça vous en fait, je suis désolé pour vous. Mais c'est pas la peine de se blâmer en se disant j'ai encore échoué. Bien sûr, vous avez encore échoué, mais le but, c'est pas un échec en fait. Le but, c'est pas de plus jamais en vivre. Le but, c'est de progresser. Et les relations toxiques que vous avez, elles vous aideront à progresser, à comprendre et à apprendre et à se terminer plus rapidement. Et ça, c'est un exemple que je vois souvent en consultation, des gens qui me disent « j'ai encore échoué, j'ai honte de moi ou je suis en colère contre moi-même ». Et je dis à la personne « mais tu t'es rendu compte que c'était une relation toxique au bout de combien de temps cette fois-ci ?» Et elle me dit « au bout de 2 mois par exemple ». Et je lui dis « à la précédente relation, t'as mis combien de temps ?» La personne, elle me dit 10 ans. Donc 2 mois, 10 ans, c'est un énorme progrès. Donc félicitations à cette personne, elle a avancé. Et je dis pas ça pour voir les choses de manière positive, c'est factuel, c'est un fait. C'est comme si vous voulez battre, je sais pas moi, un record du monde dans une discipline sportive, mais vous partez de zéro. Et la deuxième performance que vous faites un score qui est 10 fois meilleur que la première. Bah, c'est une énorme avancée, donc vous vous rapprochez du record à grands pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Le point suivant, c'est guérir les traces traumatiques. On a parlé des conditionnements. Les traces traumatiques, c'est autre chose. C'est quand vous avez vécu une relation toxique qui a laissé une empreinte traumatique en vous. Donc vous avez des traces traumatiques qui se réactivent. Ces traces traumatiques, ça peut être des crises d'angoisse, des palpitations, des sensations désagréables physiques, des souvenirs intrusifs, des souvenirs qui prennent beaucoup de place en vous, qui viennent par flash. Mais c'est pas des réflexions, c'est juste des souvenirs, des flashs et des émotions très fortes. C'est important de guérir ça parce que c'est possible que ce traumatisme engendre un comportement d'évitement ou de fuite, ou même de soumission, par but d'éviter d'affronter des conflits, par exemple. Vous voyez ? Si vous êtes confronté au conflit qui a laissé une trace traumatique en vous, et qui vous a traumatisé, dans un langage plus courant, bah c'est possible que pour éviter de revivre des conflits, vous ayez tendance à vous soumettre, par exemple, et donc à revivre des relations toxiques, alors que si vous avez guéri votre trace traumatique avec un accompagnement thérapeutique adapté, bah c'est top, voilà, vous avez grandi, vous avez appris. Moi je propose pas les accompagnements pour guérir les traces traumatiques en soi. Donc les réflexions obsessionnelles, les conditionnements, ça oui. Mais les traces traumatiques non, il vaut mieux s'orienter vers un professionnel EMDR dans votre région. Et il reste 3 derniers points à travailler si vous souhaitez vraiment transcender ce qui en vous amène à revivre de relations toxiques. Pour ces 3 derniers points, je vais un peu moins m'attarder. Déjà, il faut dépasser l'over-attachement ou le surattachement et l'illusion amoureuse. Ce que j'appelle l'illusion amoureuse, c'est quand vous rencontrez une personne et que vous tombez amoureux ou amoureuse de cette personne, tout disparaît. Vous voyez plus que cette personne-là. Vous pensez pour cette personne, tout votre esprit, vos émotions, vos sentiments, tout est orienté vers cette personne. Vous oubliez qui vous êtes. C'est comme si vous vous oubliez totalement dans l'illusion amoureuse. Et c'est pour ça qu'on dit tomber amoureux. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, vous pouvez tomber dans une sorte de rêve et vous vous réveillez de ce monde onirique un jour et l'illusion amoureuse s'arrête. Soit vous vous réveillez de vous-même un moment et vous arrêtez d'être dans cette espèce d'illusion onirique amoureuse pendant que vous êtes dans la relation. Donc dans ce cas, vous vous questionnez, est-ce que la relation continue ou elle s'arrête ? Ça dépend du cas. Après, voilà, il n'y a pas de réponse toute faite. Ensuite, vous pouvez rester dans cette illusion amoureuse et l'autre personne vous quitte et en sortir, c'est difficile aussi. Donc, je dis pas qu'on ne doit pas éprouver des sentiments forts pour quelqu'un. Je veux juste dire, si à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, vous pensez plus qu'à cette personne tout le temps, même si vous venez de la rencontrer, et toutes vos pensées et vos attentions s'orientent vers cette personne et vous avez peur de la perdre alors que vous la connaissez à peine, pour moi, c'est la porte ouverte à l'emprise, c'est facile. Il suffit de vous donner ce que vous recherchez, de vous donner beaucoup d'amour, d'affection, d'attention, et ensuite, vous êtes à cette personne, vous lui appartenez, limite. Hein. C'est ça, vous n'arrivez plus à vous en désolidariser. Donc je pense que essayer de tempérer cette tendance en vous, ça peut que être bénéfique.
Ensuite, trouver ses besoins et son équilibre de vie, c'est important. En dehors des relations de couple ou des relations, quelles qu'elles soient que vous avez, je pense qu'il est important de connaître votre équilibre de vie à vous et de connaître vos besoins et de savoir comment vous faites pour être équilibré en paix intérieure. Pourquoi est-ce que c'est important ça ? C'est important parce que si vous ne les connaissez pas, c'est facile de vous en détourner vu qu'ils ne sont déjà pas nourris ou qu'ils sont nourris mais que vous ne les connaissez pas, que vous n'avez pas fait le travail de conscientisation de ça. Donc, si vous ne savez pas que vous avez besoin d'un certain équilibre entre vie sociale et vie solo, par exemple, pour vous sentir en équilibre, voilà, pour être équilibré tout simplement, c'est facile de vous en détourner, parce que vous ne savez pas que ceci est vital pour vous, ou est très important pour vous. Donc quelqu'un qui va vous dire tu devrais moins voir tes amis ou ne plus les voir, vous allez vous dire peut-être qu'il a raison. Et alors que si vous connaissez bien votre équilibre, vous allez l'envoyer se faire ailleurs, voilà. Et le dernier point, je dirais que c'est atteindre la paix intérieure, mais ça, c'est pas une mince affaire. Ça, c'est la chose la plus difficile pour la plupart des personnes, en tout cas. Atteindre la paix intérieure, c'est vraiment l'état intérieur où vous n'êtes pas en conflit intérieur. La paix intérieure, c'est l'état qui résulte de l'absence de conflit intérieur. Et si vous l'atteignez, aucune autre relation ne pourra la briser. Si vous êtes vraiment en paix et que vous l'avez construite par vous-même, que cette paix, qu'elle n'arrive pas par hasard, ou par circonstances extérieures, parce que les circonstances extérieures font qu'il n'y a pas de conflit intérieur. Non, c'est vraiment, si vous avez construit vous-même votre paix intérieure, je pense que c'est vraiment très dur après de vous en déloger, et tant mieux, justement. Bon, je vous laisse digérer tout ça, parce que ça fait quand même beaucoup de points clés, ça fait quand même beaucoup d'informations dans cette vidéo. Je vous invite à digérer toutes les infos que vous avez prises de cette vidéo, à les laisser reposer, et à voir celles que vous souhaitez intégrer et appliquer et celles que vous souhaitez rejeter dans les prochains jours. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, il y a le lien dans la description pour prendre directement rendez-vous avec moi. Et sinon, moi je vous dis à bientôt, à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!